Ce projet est né du désir de reconnaître, de comprendre et dépasser certains enjeux du vivre ensemble à Montréal. Un dialogue franc et ouvert entre 10 femmes d'origines diverses lors d'une table ronde réalisée par Horizon Carrière. Je m'appelle Mabintou Diakité. Je suis canadienne d'origine sénégalaise. Je suis Jamila. Je suis au Québec depuis 44 ans. Je suis d'origine algérienne. La question de l'identité, je dois t'avouer, c'est une question hyper difficile, même à mes 27 ans. Je pense que je te dirais qu'aujourd'hui, je me sentirais à l'aise de dire que je m'identifie comme étant canadienne d'origine bolivienne avec des racines autochtones quechua. Je m'appelle Lisiane. Moi, je suis pas née au Québec, mais je me considère quand même québécoise d'origine. Je suis née en Alberta, mais je suis canadienne d'origine. Je m'appelle Anne-Roselaine Sauveur. Mon origine, c'est haïtienne. Je m'appelle Donchi. Je m'identifie comme une fille d'origine chinoise avec nationalité canadienne. Et aussi, étant au Québec, je suis une Québécoise. Alors, mon nom complet, c'est Danielle Labelle. Je suis enseignante au primaire depuis plusieurs années. Je suis de Montréal. Je suis une Québécoise née ici à Montréal. Je suis d'origine kabyle, algérienne. Je vis au Québec depuis plusieurs années. J'ai fait un tour du monde, donc je me considère comme un citoyen du monde avec une culture universelle. Mon nom au complet, c'est Adjira Belkacem. Mon identité actuelle, je suis canadienne, québécoise, algérienne, berbère, de confession musulmane. Se dire qui on est, s'identifier l'une à l'autre, c'est déjà reconnaître une première diversité. Le prénom, le lieu de naissance, l'origine, la langue, la profession, le rôle en société, l'appartenance à une communauté, autant que les expériences, déterminent l'identité de chacune. L'ignorance fait en sorte qu'on met tout le monde dans une même case. Donc, il y a toujours des préjugés qui sont collés à un groupe ethnique quelconque. Et je me rends compte bien plus tard quand on me dit « Ah, vous savez, vous, les Algériens, vous, les Kabyles, vous êtes têtus, vous êtes ceci, vous êtes cela. » Puis là, on met toute une liste et on finit toujours la belle phrase avec « Mais toi, t'es pas pareil. » Comme si ça pouvait aider. Le Québec étant défini comme une province francophone, malheureusement, la réalité professionnelle était tout autre que ça. Le bilinguisme étant une chose importante pour exceller dans le milieu professionnel. Alors, un des obstacles pour moi, c'est la langue. Alors, dans mon milieu de travail, je travaille avec des gens que je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Ça me dérange quand deux personnes parlent ensemble dans un corridor puis que je ne comprends pas. Ça aussi, ça me dérange. Et si j'arrive, par exemple, dans la salle du personnel et qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui parlent ensemble leur langue et que moi, j'arrive, je me sens très exclue. J'aime pas ça. Comme tu nommes là, cette micro-agression de tout le temps me demander d'où je viens, mais que la réponse n'est pas satisfaisante pour l'autre, c'est lourd. C'est lourd de se faire poser une question, mais que ta réponse, qui est personnelle, qui est identitaire, ne satisfait pas l'autre, il y a un problème. C'est pareil avec mon identité. Si moi je dis que je suis née ici, que je suis québécoise ou canadienne ou montréalaise, prends ce que je te dis, puis fais juste comme vivre avec. De voir mes parents qui sont dans un autre pays reconnus par leur formation, leur expérience, expertise, et de tomber de là-haut à devenir, par exemple, livreur de pizza, parce qu'on sait c'est quoi leur valeur, on sait ce qu'ils sont capables, mais quand ils changent de pays, ils perdent tout ça parce que par X règlement ici, c'est pas reconnu. Et à ce moment-là, ça change à jamais leur vie. Donc, le changement de leur vie s'éteint, ou en fait déteint, qu'on le veuille ou non, sur nous aussi, sur les enfants. Intégrer, puis encore là, on me dit intégrer, là, je suis bien intégrée. Je suis née ici. Fait que tu sais, c'est des notions comme ça où tu changes pour fitter, mais encore là, c'est pas assez. C'est jamais assez. Se parler des obstacles, ne pas les nier ni les ignorer.
Discrimination, racisme, ignorance qui blesse, dualité linguistique, non-reconnaissance des acquis, perte d'identité professionnelle, réflexe d'immigration, manque d'efforts à comprendre les différences ne sont que quelques-uns des obstacles au vivre ensemble. Pourtant, nommer ces obstacles au vivre ensemble est un premier pas à franchir. Reconnaître qu'ils existent est le pas suivant pour dialoguer. OK, je viens, j'arrive, OK, je suis là, je vois, je t'accueille, mais prenons le temps de parler, prenons le temps de se parler, de se connaître et de voir comment on peut, tu sais, avancer ensemble. Mais quand je dis avancer ensemble, c'est de s'assurer que moi, je comprends d'où tu viens, je comprends qui tu es, puis après, ben, assurons-nous qu'on puisse, tu sais, comme faire notre chemin. C'est mieux les préparer par rapport aux cultures qu'ils vont embrasser. Leur expliquer comment la société fonctionne, la société québécoise, c'est quoi leur culture, c'est quoi qui est important pour eux, comment ils se sentent respectés, parce que c'est important, une chose qui peut ne pas être irrespectueuse chez moi peut être irrespectueux ici. Ce qui nous manque aussi, c'est des séances, peut-être pas en formule séance, mais des campagnes d'information et de sensibilisation de la société d'accueil pour éviter des situations malheureuses comme on en a connu, par exemple, quand il y a eu les attentats en septembre, le 11 septembre, où à la minute où ça s'est su, c'était clair que tous les Arabes, tous les musulmans étaient coupables. Et tout ce qu'on voulait, c'était les lyncher. Au début, on était vus comme des extraterrestres. On attirait beaucoup l'attention, surtout moi, avec mes habits. Donc, je me suis dit, OK, là, je vais m'adapter pour ne pas attirer beaucoup l'attention et que l'autre ne va pas être comme surpris de voir une sorte d'extraterrestre qui arrive sur Montréal. C'est vrai que ma façon d'habiller en Algérie, elle était un petit peu différente. Alors, je me suis dit, OK, je peux rester moi-même, mais d'une autre façon plus sobre ici. Alors oui, la communication pour moi est quelque chose de très important, mais ce qui m'apparaît encore plus important, en tout cas moi, je les accueille avec plaisir. Je suis contente de travailler avec ces gens et je suis vraiment bien à l'aise de même apprendre de leur culture, apprendre ce qu'ils ont à m'apporter. Mais ce que je ne sens pas, c'est que ces gens-là, est-ce que elles ou eux m'accueillent, moi, dans ce que je suis, moi, dans ma religion, dans mon environnement. Comme personne, on a toute une histoire, nous aussi, qui est aussi importante. On est une culture qui est de plus en plus individualiste, puis ça ne l'était pas autant avant. Puis je pense qu'on gagnerait à avoir un petit peu d'esprit de village, à se mélanger plus. Donc, je trouvais ça très intéressant aussi, pertinent que les jeunes puissent recevoir une éducation multiculturelle parce ils baignent dans cette société multiculturelle. Pourquoi juste arrêter à l'histoire des Algonquiens, les Iroquois et ensuite la Nouvelle-France, la guerre de l'Angleterre et toutes les autres, là. Tu sais, ça tourne toujours autour des mêmes histoires année après année et pourtant le temps avance. La société évolue, des nouveaux éléments historiques s'implantent dans l'histoire du Québec. Où sont ces histoires-là dans nos livres d'histoire? Donc, en ce sens-là, je trouve très intéressant et important que les enfants puissent aussi recevoir cette éducation, cette connaissance-là historico-culturelle de leur société d'accueil. Et par le fait même, et conséquemment à ça, ben, ça va ultimement semer une graine très tôt dans leur conscience que voilà, je suis dans une société multiculturelle. C'est pas tellement compliqué. Je veux dire, les enfants, ils deviennent amis avec tel ami. Ils font pas vraiment de différence. Et c'est facile, là. C'est la fête d'un. On invite la famille. On n'est pas obligé d'inviter juste l'enfant. On peut inviter la famille. D'être un peu plus accueillant au niveau
vraiment d'ouvrir nos portes. Je sais qu'en ce moment, on est en pandémie, on peut pas ouvrir nos portes même à notre famille, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe vraiment, qu'on va vraiment créer des vraies communautés, des communautés diversifiées, puis pas juste des poches de communautés. Proposer des solutions, c'est partir de ce que nous sommes, de ce que nous avons pris le temps de nous dire et pris soin d'écouter aussi. On peut construire un vivre ensemble au quotidien par des gestes concrets à notre portée. Le Canada, le Québec, Montréal, là où on est, c'est des pays qui ne dépassent pas l'âge de 400 ans. C'est très, très jeune dans la vie d'un pays. Nous, on est venus de pays qui ont des millénaires. Donc, on est venus ici pour enrichir ce pays-là, on va grandir tous ensemble, on va donner ce qu'on a appris dans nos pays qui sont très, très, très anciens, des civilisations ancestrales. Le dialogue permet de se reconnaître mutuellement et de distinguer l'expérience privée de celle qui est collective. Il appartient à chaque groupe de définir ses lieux communs afin de choisir ce qui est à faire et à construire pour un mieux vivre ensemble.